J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans ce tuto organisé par AfriSkills. Aujourd'hui, nous allons parler de comment tenir un agenda Google. Avant toute chose, on va définir ce que c'est qu'un agenda. Vous pouvez bien apercevoir mon écran. Voici comment se présente un agenda. Un agenda, c'est tout simplement un outil qui sert à la planification. Comme je l'ai dit dans ce tuto, je vais vous montrer comment est-ce qu'on tient un agenda. Là, d'en arriver là, vous devez déjà savoir l'objectif de ce tuto. On tient un agenda pour pouvoir être mieux organisé et bien gérer son temps. La première chose que je vais vous montrer, c'est comment est-ce que on crée un agenda. Alors, c'est tout simple. Vous venez ici à gauche, on défile. Ici à gauche où il y a le plus, vous voyez à côté on écrit autre agenda. Vous venez ici où il y a le plus, vous cliquez. Vous choisissez créer un agenda. Voilà. Dès que vous cliquez sur créer un agenda, on vous demandera les informations requises, notamment le nom et la description de manière basique. Ce sont les informations basiques qui servent à la création parce que chaque agenda est défini par son nom. Ici, par exemple, je vais mettre agenda en majuscule, toujours écrit en majuscule, le nom de l'agenda. Agenda ou session. Bon, voilà. Vous pouvez mettre une description si vous le souhaitez. Par exemple, gérer Alice, un prénom quelconque. Vous aurez GMT+1 en fonction de votre localité. Ensuite, vous venez tout simplement sur créer l'agenda. Là, en bas, vous voyez le message création de l'agenda qui montre que l'agenda est en cours de création. Donc, nous allons tout simplement patienter jusqu'à ce que la création soit effective. Alors, je vais cliquer à nouveau. Il y a un souci de connexion. Je clique à nouveau sur créer l'agenda et je patiente. Voilà. Très bien. Alors, vous voyez, agenda pour gestion de temps a été créé. Je ferme. Je retourne dans ma liste des agendas sur la gauche et je défile. Agenda pour gestion temps. Et si je vais accéder à cet agenda, je viens tout simplement cliquer là où il y a le nom de cet agenda. Voilà. Et là, il y a les différents éléments qu'on pourra compléter plus tard pour le paramétrage. Voilà. Donc, je vais fermer, je vais rentrer en arrière pour revenir à ma page d'accueil et on va poursuivre l'objectif de notre tuto qui est comment tenir un agenda. Maintenant que vous avez vu comment créer un agenda, on va parler des points essentiels dans la gestion de son agenda. Voilà, on a expliqué pourquoi est-ce qu'il était important de tenir son agenda pour s'organiser. On a vu comment créer un agenda. Maintenant, on va voir comment compléter son agenda. Pour compléter son agenda, c'est très simple. Déjà, voici comment se présente mon agenda. On va prendre des cas très pratiques. Si il y a une nouvelle tâche qui nous est assignée dans un créneau bien spécifique, on vient dans l'agenda, dans le créneau qui nous a été indiqué et on crée la tâche. Par exemple, si on nous demande de créer, un client demande de faire une tâche, par exemple,
prospection. Créneau 16 heures. Donc, je viens ici où il y a ce vide. Je clique, je fais un clic gauche. Ensuite, je remplis les informations relatives à la tâche qui m'a été assignée. Prospection. Prospection. Ensuite, je choisis le créneau. Je me rassure que je suis dans le bon créneau, 16h, 17h. Dans la mesure où la tâche dure 1 heure. Dans la mesure où la tâche dure plus d'1 heure, je clique sur l'heure qui précède ceci. Donc ici, où il y a le 5. Je clique là pour ajuster l'heure et augmenter le créneau. Donc là, il y a les différentes propositions pour aussi saisir manuellement. Une fois que c'est fait, que j'ai rempli, mis à jour le créneau, défini le créneau, je peux ajouter une description en cliquant ici. Ajouter une description de ce qui m'a été demandé. Par exemple, je peux dire faire de la prospection en ligne. Et ensuite, dès que j'ai terminé, je peux personnaliser cette tâche en venant changer la couleur. Je vais par exemple mettre la couleur rouge, violette. Donc, je mettrai plutôt la rouge. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, j'ai défini ma couleur de personnalisation, je clique sur enregistrer. Et vous pourrez voir la tâche qui a été créée, ajoutée à mon agenda. Donc là, c'est dans la mesure où une tâche nous a été assignée et qu'il faille la remplir dans un créneau bien défini. Événement enregistré. Donc, je vais défiler pour voir où est-ce que je vais créer. La prospection, la couleur n'a pas changé. Bon, pour modifier la couleur, je clique dessus. Le changement de couleur personnalisée n'a pas pris. Je viens sur modifier. Je viens ici à la flèche, sur la flèche à côté de la couleur. Je sélectionne la flèche et je choisis la couleur. Ensuite, je clique sur enregistrer. Voilà. Ah, pourquoi ça ne prend pas? Ah, je comprends. Ah, d'accord. Ok, c'est bon. Ensuite, là, c'est dans la mesure où on nous assigne une tâche, donc on doit directement aller intégrer cela à son agenda. Si on nous assigne une tâche dans un créneau qui est déjà occupé par une autre tâche, par exemple, ici, il y a la tâche vidéo YouTube, réussir son stage. Si dans le management nous demande d'utiliser ce créneau pour faire une autre tâche, ce qu'on va faire, ce qu'on va éviter de faire, c'est de supprimer la tâche qui se trouve à l'agenda pour la remplacer par la nouvelle tâche. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? On crée la nouvelle tâche qu'on va superposer sans toutefois supprimer la tâche précédente. Donc, de manière pratique, voilà comment ça se passe. Je choisis un vide quelconque, mais toujours en restant dans le jour en question. Ici, c'est jeudi, donc je reste dans la colonne du jeudi. Je choisis un endroit vide quelconque. Déjà, il faut retenir le créneau sur lequel on va placer superposer la tâche. Donc, je crée dans le vide en faisant un clic gauche. Je nomme la tâche qui m'a été demandée. Donc, j'ajoute un titre. Par exemple, analyse en majuscule. On met toujours en majuscule. Analyse. Je clique sur entrée, je garde ce créneau. Je peux aussi bien changer la couleur ou pas, mais là, je n'ai pas changé la couleur. Une fois que j'ai créé la nouvelle tâche que je dois superposer, je prends cette tâche, je fais un clic gauche en maintenant et je déplace dans le créneau où il y a la tâche
que j'étais censé faire et je superpose, ensuite je lâche. Ce qui va se passer, c'est que les deux tâches seront superposées. Donc ici, lorsque le management consultera, il saura que il y a eu une tâche qui a été superposée à la demande, bien sûr, donc qui a été remplacée. Donc, en conclusion, vous devez retenir qu'on ne supprime pas de tâches à son agenda sans l'avis du management, mais dans le cas où il y a une tâche vient, qui nous est demandé de faire et qui coïncide avec une autre tâche, on ne supprime pas, on superpose tout simplement. Ensuite, le second point, l'autre point qu'on va voir, c'est la gestion des vides. Parfois, il arrive pour certains travailleurs qui n'ont peut-être pas l'habitude de mettre à jour leur agenda la semaine précédente, de se retrouver avec des vides à leur agenda. Je prends le cas de ce créneau. Ici, on voit bien qu'il y a un vide qu'il faudra combler. Comment est-ce que ça se passe pour combler ce genre de vide? Lorsqu'il n'y a pas eu des tâches qui ont été programmées dans ces créneaux. Ce qu'on fait, c'est tout simplement on émet des propositions à son manager en fonction des priorités ou alors des dossiers en cours. Là, le management pourrait valider ou pas, ou bien assigner d'autres tâches qu'on pourrait intégrer à l'agenda. Toujours faire des propositions et demander avis avant d'intégrer un élément nouveau à son agenda parce que c'est le management qui a en général une longue vue sur l'ensemble des priorités. Et aussi, lorsqu'on a notre agenda, une tâche qu'on n'a pas effectuée tout au long de la journée, ce qu'on fait, c'est que on reprogramme la tâche dans un autre créneau en renommant rattrapage suivi du nom de la tâche. Par exemple, ici, il y a prospection. Imaginons que ce jour, je n'ai pas effectué la prospection. En fonction de mon organisation, je peux choisir de faire une proposition au management sur l'endroit où je voudrais l'ajouter. Je peux par exemple exploiter ce vide ou un autre espace quelconque après proposition, ou bien et venir intégrer la tâche ici. Donc, je vais venir ici intégrer, je vais rattraper cette tâche de prospection que je n'aurais pas forcément fait. Donc, je fais un clic gauche ici, je crée la tâche de rattrapage. Donc, je vais nommer rattrapage prospection. Et, dans la nomenclature, c'est pas toujours les titres par les tirets que vous voyez là. Donc, je mets rattrapage prospection. Je peux changer la couleur pour que on puisse faire facilement le lien. Donc, je vais venir ici, je personnalise et je mets la même couleur sur, euh, que la tâche avait précédemment dans mon agenda. Ensuite, je clique sur enregistrer. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez voir là, la tâche va apparaître ici. Je peux l'aligner dans un créneau, dans le créneau vide en faisant un clic gauche, puis je maintiens et je déplace à l'endroit que je souhaite. Ensuite, je lâche. Ensuite, ce que je vous dis, c'est que pour une meilleure gestion de son agenda, il est conseillé de consulter une semaine à l'avance les différents points à son agenda. Par exemple, ici, nous sommes dans la semaine du 8 au 13. Pour mieux tenir son agenda, ne pas avoir de surprises, éviter d'avoir des vices, on peut aussi consulter son agenda de la semaine d'après à la veille. Donc là, je vais sur cette flèche pour aller à la semaine suivante. Donc, la semaine du 15 au 20. Là, on voit, ici, je peux déjà voir les différents vides à mon agenda, savoir faire les propositions. J'ai une vue sur les créneaux vides. Donc, on peut consulter, il est conseillé de consulter l'agenda de la semaine suivante à la veille
pour pouvoir poser toutes les questions également sur les tâches non comprises. Donc, c'est très important pour bien tenir son agenda. Je vais retourner à la semaine où nous étions, la semaine du 8. Je crois bien. Oui, la semaine du 8. Ok, donc merci de m'avoir écouté. Je pense que nous avons abordé tous les points essentiels concernant une meilleure gestion de son agenda. Nous avons vu ce que c'est qu'un agenda, comment le créer, pourquoi il est important de tenir son agenda. Euh, on a consulté mon agenda de manière pratique et on a vu comment on pouvait compléter son agenda. On a vu qu'il était interdit de supprimer des éléments à son agenda, sauf sans l'avis du management. Comment combler les vides à son agenda. J'espère que ce tuto vous sera utile. Merci de nous avoir écoutés. Je vous invite à vous abonner pour plus de tutos. À très bientôt.